Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Ouverture sur la rage des abysses qui vient de sortir. Oh, putain, ouais, niveau éclairage, c'est pas fou. Désolé. Il fait pas très beau et puis en plus, la caméra, vu comment elle est tournée, c'est pas forcément mieux. Hop, on va essayer de vous le montrer plus comme ça. Voilà, le petit rage des abysses. Qui vient donc, qui est sorti là il y a quelques jours maintenant. Et on va s'ouvrir ça. Alors les petits paquets de cartes que vous voyez, les petits paquets marrons là, c'est des cartes à l'unité que j'ai acheté. C'est des cartes que j'ai voulu compléter sur l'édition de la Teen Box 2024. Parce que bah, il y a 300 cartes et j'avais dû en avoir genre, je sais pas, peut-être une centaine sur mon ouverture, donc voilà, il me manquait énormément de choses, donc je me suis permis d'acheter au moins les communes et enfin les cartes vraiment pas chères, histoire de compléter la collection et pas qu'il me manque énormément de cartes. Et vu que sur Card Market tu payes pas mal de frais de port, et ben là j'ai commandé les cartes à l'unité au même endroit que ma display, donc sur Ultra Jeu, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, le micro, je vais l'éloigner un petit peu. On espère que ça va quand même bien fonctionner. Et puis voilà. Alors, bon, je vous fais grâce des cartes qui sont plutôt intéressantes dans ce set. Je ne suis pas plus au fait que ça, mais il y en a une ou deux, bien entendu, qu'on va... Je vais vous mettre je vais juste faire le point pour que voilà, on puisse voir ça correctement. Tac. Donc on commence par Akihiro Mementotlin. Ok. Il fait un peu flipper. C'est juste un monstre à quoi Il a une sale tête. Ensuite, on a la guêpe de bataille Rapière Lasso. Ok. Moteur à voyager dans le temps. Ouh, un petit dragon de métal noir aux yeux rouges. La détermination Azamina. Et on a la première super, la débitrice Azamina. Enfin, désolé, je mets toujours des le là sur les noms des cartes alors que ça n'a pas de sens. Pic Abyss Triena. Félin renversant. Oui, petit chat. Novice abeille. Et on a une cavalerie lourde des indestructibles insectes. Petit monstre fusion commune. Bon, ça marche. Bon, je vais pas un côté puis l'autre. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Je le fais un peu à la mangue. Est-ce que je fais le truc que tout le monde fait là? Est-ce que je me suis pas planté? C'est bien 4. J'ai pas l'habitude de faire ça. Embranchement Mimigoul. Donc ça recommence les Mimigouls, c'est cool. Devoir de vacances d'été terminé avec le gros bébé. Enneagon QQ. D'accord. Petit monstre dinosaure. Je suis en train de me remater les Yu-Gi-Oh! GX avec les monstres dinos de Davy. Soldat de ravitaillement des indestructibles insectes. Akihiro Mementotlin. Dragon source étoile KO. Lui, bon, il doit pas être foufou, mais en rareté, la carte serait jolie. Divinité du refus d'Otan, ou d'Otan, poupée requin. Et derrière, on a le Metalzoa X. Oh, j'aime bien. Tout ce qui part de vieilles cartes un peu rééditées au goût du jour, je ne suis pas contre du tout. Bon, il y a encore une fois des cartes qui valent une blinde et que jamais j'aurai les moyens de m'acheter, ou en tout cas jamais je dépenserai autant d'argent sur une carte, donc on espère les avoir, hein, comme le Mulcharmy et tout, ou Euphalos là, on espère. Sangen Furo. Wisteria du malheur Ragnarika. Alors, Ragnarika, il y en a un petit peu aussi ici. Ruisseau vertueux. Soutien de jetons. Petite carte continue. Surface Jet Aqua. Dragon source étoile KO. Les mailles de réincarnation prouvées. Il a la même gueule que la réincarnation du monstre. Cette carte est traitée comme une carte blindée Xyz. Un monstre Xyz équipé avec cette carte gagne ses effets. Non destructible au combat, une fois par tour. Si cette carte a combattu ce tour, vous pouvez renvoyer une carte équipée à cette
une carte équipée à cette carte à la main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par Xyz un monstre type O. Alors, j'ai peut-être loupé des trucs, mais ça a l'air d'être pas trop mal ça. Rabayon armé, et derrière on a Tempête de feu sur Atlantis. Alors ça c'est pareil, j'ai regardé bien entendu Yu-Gi-Oh! Duel Monsters juste avant de me mettre sur GX. Bon, en fait quand je farme sur un jeu vidéo, des trucs comme ça, je me mets une petite série de base. Là, je me suis mis sur les Yu-Gi-Oh! J'essaie de rattraper parce que j'ai jamais vu... après, j'ai pas fini Zexal et puis j'ai pas vu la suite, quoi. Aviateur Union. Titan errant du Tartare. El Magi Mergi. Sangen Fudo. Guêpe de bataille Rapière Lasso. On l'a déjà. Azamina Sol Hérisicton. Ça marche. Petit monstre Illusion. Le requin blindé. Détermination Azamina. Et derrière, nous avons... Oh, petite secrète, le membre de la cour du roi du feu Ulcanix. Aucune idée si c'est une bonne carte ou pas. Mais elle est là. Si on pouvait avoir Buffalos, s'il vous plaît. Je la demande pas en quart de siècle, bien sûr. Mais même sans être en quart de siècle, elle coûte un bras. Donc bon. Je crois qu'elle est autour de 100, 150 euros en normal et autour de 300-400 pour la quart de siècle, il me semble. Je l'ai vu. Allez, embranchement Mimicool. Absorbeur de cauchemar sans fin. Belle petite tête. Maître tactique des 6 samouraïs. Azamina Solarizicton. Moine anarchiste des 6 samouraïs. La guêpe de bataille Sashi, l'arc cérémonial. J'aime beaucoup les synchros, donc forcément, j'aime beaucoup. Mantom, l'ultra-humain. D'accord, c'est juste un super-héros. En gros, un monstre psychique. Et une petite Xyz, on a le dragon les vertueux. Il me fait beaucoup penser au dragon Léviathan. Ouais, j'aime bien. C'est une petite super. Hop. Donc oui, Rage des Abysses, bien entendu, beaucoup de monstres aqua. Il y a l'air d'avoir aussi des monstres qui appartenaient du coup à... J'ai oublié son nom dans Zexal. Voilà, donc quelques petites Xyz sympathiques. Hurlement Primite. Ruisseau vertueux. Valmonica héréditaire. Héréditare. On dirait du latin, j'ai envie de dire héréditare, tu vois. Cavalerie lourde des indestructibles insectes. Équilibriste de balles. Mage artiste. Reine charmeuse du chaos, libération de lavage de cerveau, métalmorphe max, sûrement pour toutes les cartes métal qu'on a. Et derrière, nous avons une synchro, le seigneur légendaire des 6 samouraïs, Enishi. Alors ça c'est pareil, les petites synchros seigneurs, 6 samouraïs, plutôt sympathiques. Il y en a 2-3 des cartes 6 samouraïs qui sont... qui cotent aussi pas mal et qui sont de toute façon pas mal. Moi, si vous pouvez me donner toutes les synchros un peu rares, ça me va aussi. En vrai Buffalos, j'aimerais bien la choper juste pour pas avoir l'acheter à l'unité, parce que ça coûtait cher. Mais c'est pas celle qui me hype le plus. Novice abeille. Devoir de vacances terminé. Maître tactique des 6 samouraïs. Absorbeur de cauchemar sans fin. Ruby Saphirus, le joyau inflexible. Ok, Zoa, la bête démoniaque, qui va sûrement avec le métal Zoa qu'on a eu tout à l'heure. Culpabilité du butin du péché. Splash de Poséidon Xyz. Et on a derrière... Oh, le petit hérisson sauveteur. Ils ont refait des petits animaux sauveteurs. Et bah écoute. Bon, on prend un peu notre temps, comme d'hab. Vous avez l'habitude. Ça me gratte mon nez. Eneagon QQ, vent de guêpe de bataille, Picabis Triena, soldat de ravitaillement des indestructibles insectes, reine charmeuse du chaos, Zoa, moteur à voyager dans le temps, l'émail de réincarnation prouvée, et on a derrière Azamina Sylvia. Quelques petites cartes Azamina, qui je crois sont pas trop mal.
Il y en a qui étaient assez, qui avaient l'air d'être assez hypés là-dessus. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ensuite, derrière, nous avons Crise fracassante des gobelins motards, je l'avais pas encore. Armure Mimigoul non plus. Hurlement primite. Wisteria du malheur Ragnarika. Équilibriste des balles mage artiste. Rubis Saphirus. Les sœurs Fala et Nob. Ok. Mantum. Et on a le Centurion Primera Primus. C'est un synchro. Je suis content. Pour l'instant, on n'a pas en plus de double dans les cartes rares. Enfin, dans les cartes... enfin, vous m'avez compris. Ensuite, Valmonica Héréditaire. Poisson Papillon. Papillon. Ça, c'est trop loin à lire. Armure Mimicool. Requin blindé. Moine anarchiste D6 Samouraï. Surface Jet Aqua. Invitation d'insectes qu'on n'avait pas encore. Et derrière, oh, une ligne qui a 0 d'attaque. Eh bien, on a la première ultra, la Marie Volante, le bateau fantôme vagabond. Je ne sais absolument pas si c'est une bonne carte, mais je l'aime bien. Sympa. On va les séparer. J'ai préparé les petites sleeves et tout. Je les achète par 300 en général. Surtout quand tu viens d'ouvrir une extension où il y en a déjà 400. Poisson Papillon, Titan Errant du Tartare, El Magimergie, Sanguine Fluo, Surface Jet Aqua, Guêpe de bataille Sachi l'arc cérémonial, Rébellion Armée, Métalmorphe Max, et on a le Rugissement Primite. Je crois que tout ce qui est cartes Primite sont aussi pas mal appréciées pour l'instant. Je ne sais pas s'il est possible de faire un deck ou pas avec. Moi, je suis vraiment pur collectionneur. Mais voilà, moi tout ce que je veux, c'est en avoir le plus possible, même si c'est pas forcément les plus cotés. Rafale 6, double assaut. Armure Mimigoul, embranchement Mimigoul, soutien de jetons, Azaminal Solarisiton, Moine anarchiste, Dragon source étoile, Aki Romément Autelin. Ouh, 3400-2400. Ouh, ça par contre, ça me parle beaucoup plus. Le dragon de métal noir entier aux yeux rouges. Ça, c'est Joey qui aurait été ravi avec une carte pareille. Bon, je suppose que c'est une dinguerie pour le faire... Ah, mais oui. Ok, je pense qu'au lieu de lui mettre Métalmorphe, faut le sacrifier avec Métalmorphe Max, peut-être. Non, même pas. Bon, je le lis pas, c'est trop long. Mais ça me parle beaucoup plus déjà. Un petit dragon noir. Bon, les communes, je pense que je m'arrêterai vraiment quand j'en vois une que j'ai pas, comme celle-là, ça me parle pas. Wisteria, Novice Abeille, Guêpe de bataille, Invitation d'insectes, Libération de lavage de cerveau, Culpabilité. Et on a en haut de la forêt blanche, j'avais oublié qu'il y en avait. Et ben nickel. Fléau de la forêt blanche, carte magie rapide. Ça permet de sacrifier un monstre synchro du terrain et d'annuler un effet. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre illusion depuis votre cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de fléau de la forêt blanche. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Je l'aime bien cet archétype. Il n'y en a pas beaucoup que les forêts blanches. Valmonica Héréditaire. Merde, quel con. Alors, devoir de vacances, on s'en fout. Wisteria. Félin renversant, les pots de chat. Poupin requin, poupée requin, invitation d'insectes, Mantum, libération. Et 3100-2600, on a le numéro C32 requin draconien, les Vesses. Donc c'est qu'une super, mais je l'aime bien. Bon, pour l'instant, on a une secrète, 2 ultras et donc pas mal de super, dont que je n'ai pas de double. Donc on est
pas mal. On espère quand même avoir une deuxième secrète. Une petite secrète rare. Quart de siècle, ça serait trop bien. Surtout si c'est Buffalos. Bref. Crise fracassante des gobelins motards. Valmonica, héréditare, tyran, titan, errant. Pardon. Mais qui n'était pas sorti encore. Il y en a beaucoup qui me disaient que des short prints, il n'y en avait plus vraiment. Mais là, on est aux 3/4 de la boîte et c'est la première que je sors. Équilibriste, Zoa la bête, démoniaque, Splash Poséidon, poupée requin, et derrière on a, oh je l'aime bien, Eos Varog, l'aube mécanique. Ah, joli dragon. En plus c'est un monstre, ah c'est même pas un dragon, c'est un monstre machine. Enfin c'est un dragon machine quoi. Ok. Bon, est-ce qu'on va avoir, bon si il nous en reste peut-être à peine 10 peut-être, mais on a encore quelques petits boosters à ouvrir. On espère avoir des choses, des dingueries. Soutien de jetons, poisson papillon, bon tout ça on passe. Hop. Et on a quoi derrière? 400, 500. Slime ou Slim, Mimigoul. Bon bah, toujours des petits Mimigoul, tant que ça me parle, moi. Ça me parle bien aussi. À force d'ouvrir des cartes, on commence à reconnaître facilement les différents archétypes. El Magi Mergi. Traiana, félin renversant. Oh, je l'ai ça. Raphaël 6, double assaut. Le moine, détermination Azamina, rébellion armée, poupée requin. Et on a une petite synchro 3000, 2000. Truc, un petit samouraï. Guêpe de bataille, grande pertuisane, la révolution. Bon, c'est pas forcément ce que je recherche dans les guêpes de bataille, mais c'est une synchro. Et on aime les synchros. Enfin, les synchros et les synchros fight, tu vois. Rafale 6, double assaut, soutien de jetons, soldat de mes couilles, embranchement, guêpe de bataille, moteur à voyager dans le temps, maille, c'est celle-là. J'ai perdu le fil, Collins. Non, c'est mon tome. Et... Et ben, dernier apporteur de la fin des temps. Carte à effet rapide qui te permet de détruire un monstre adverse. Tu peux détruire un monstre de ton côté pour détruire un monstre de son côté. Ça peut être sympa. Bon, je commence à avoir un peu peur parce qu'on a beaucoup de super, mais... Vent de guêpe de bataille, félin renversant, Wisteria, Picabee, surface jet, requin blindé, divinité du refus d'automne, si on l'a déjà eu ça. Détermination Azamina. Évasion fracassante des gobelins motards. On a eu déjà des trucs de gobelins motards, mais je crois pas que celle-là elle soit tombée. Je crois pas. J'ai un petit doute. Je vais juste regarder vite fait dans mes super. Non, c'est bon. C'était une que je n'avais pas non plus. Bon, on est sur... il nous en reste 5. Hop, on en a encore 5. Donc, est-ce que je suis tombé sur une boîte bof? Parce que bon, c'est bien d'avoir pas de double dans les super, mais j'aimerais avoir... encore une ou deux ultras et puis la deuxième secrète. Ça serait bien. Attends, pousse-toi, toi. Tu me gênes un peu. Hop. Hurlement primite. Ruisseau vertueux. Aviateur union. Anéagone. Surface jet. Faut que je fasse gaffe. Hop. Divinité du refus. Métamorphe max. Et on a une link. 1800 d'attaque. Agnum Day du démon forgeron. C'est vrai qu'il y en avait du démon forgeron. Et toujours pas de double. Par contre, là, techniquement, sur les 4 derniers boosters, il doit y avoir 3 hits. Et j'ai un peu peur. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Devoir de vacances d'été terminé. Sangen Philo. Ok.
ok, ok, ok. Culpabilité du butin du péché. Et derrière, on a 0-0. Il y avait quoi? L'illusionniste métallique pour la super. Là. Bon, clairement, si j'ai pas de hit sauf Uffalos en secret de quart de siècle, je fermerai ma gueule. Ah, un deuxième Tsujupurun. L'armure Mimighoul, tout ça, Poisson Papillon, Ubisaphirus, ça marche. 3000, 2005. Dragon. Oh, ah! Bon, c'est pas celle que je voulais, mais j'avoue qu'elle ne me laisse pas indifférent. Le cœur des yeux bleus. Petite carte de dragon blanc aux yeux bleus, c'est plutôt pas mal. Ah, ça joue avec l'encre millénaire qu'on avait eu dans... Enfin, je sais plus si je l'avais eu moi, mais... et qui était sorti dans le millénaire perdu. C'est comment ça... Non, pas le millénaire perdu. Comment c'était? Ah, je sais déjà plus. Millénaire... Je sais plus. Bon, on a les deux secrètes. El Magi Mary. Bon, les communes, je pense qu'on a fait le tour, vraiment. Il ne doit pas y en avoir beaucoup que j'ai pas. Un petit lien, 2400 d'attaque. Le roi des sirènes mûres, Neptabis. Serpent de mer, lien 3. Ok, bon. Troisième ultra. Et donc, dernier booster. T'imagines, là, il y a une secrète carte de cycle. Genre la dernière carte que tu ouvres. Embranchement Mimighoul, Titan errant, crise fracassante, absorbeur, toc. Et enfin, est-ce que... Non, ça ne brille pas fort. Est-ce que on a... Eh ben, on a Eria, la canalisatrice d'eau. Pour la dernière ultra, donc pas de boîte buggée de notre côté, ce qui est déjà plutôt pas mal. Là aussi où je suis quand même super content, c'est que dans toutes les super, j'en ai aucune double et c'est très rare. Donc c'est trop bien. Donc là j'ai 24 foils sans avoir besoin de faire des échanges ou quoi. Et puis bah... Cette carte-là, hein, clairement, hein, la petite carte des yeux bleus, juste trop bien. Elle est trop belle. Moi, quand tu me parles d'archétype dragon blanc, magicien sombre, dragon noir. Donc voilà. Bon, le membre de la cour du roi du Mekouï, là, je suis pas sûr que ça soit une carte très cotée. Mais le cœur des yeux bleus, je pense qu'il doit avoir un petit chiffre, je pense. Est-ce qu'on ferait pas comme d'habitude, perdre de temps en fin de vidéo, les gars? Est-ce que j'ai un lien ultra jeu rapide là-dedans? Faudrait peut-être que je trie un peu. On va regarder. Je pense qu'une carte dragon blanc, ça doit chiffrer un petit peu. Donc ça m'irait pas mal. Ah bah tiens, on peut commencer à précommander les Bonanza. Alors, je vais regarder les Bonanza, ça coûte un peu cher. Peut-être pas les acheter là. Alors, donc, ouais, il vaut un petit brin, un petit truc. Dragon métal entier, ok. Alors, combien me... Bah, là, je regarde vraiment sur Ultra Jeu, donc bien entendu, les prix sont pas... Aria la canalisatrice, ça vaut pas très cher. Les Azamina, et il est où? Attends, c'est lequel mon autre secrète? Elle est en 98, bah bien sûr, elle est tout en bas. Oh, elle est au même prix que le cœur des yeux bleus. Donc en vrai, sur les secrètes, bon bien sûr, t'en as quelques-unes qui valent un petit peu plus cher, mais de manière générale, c'est pas non plus les moins chers que
qu'il y a donc bon en fait si ça a l'air d'être plus ou moins les moins chers. Non, il y en a d'autres un petit peu moins chers, mais il y en a quand même des secrètes qui cotent un peu plus. Bah écoute, donc pas forcément les meilleures cartes du set hein, en termes de valeur, mais je suis déjà super content moi d'avoir eu enfin de pas avoir eu de double quoi. Donc bah les gens, merci d'avoir suivi l'épisode. Je vous montre vraiment pas. Je crois que je dois avoir 80 cartes de l'édition des Teambox 2024. Je vous les montre pas, c'est que des communes et des petites ultras. Voilà, j'ai juste voulu acheter le plus de choses possible et tout. Donc je vous les montre pas, mais c'est pas très très intéressant. Je suis pas sûr que ça soit une collection qui vous intéresse beaucoup. Si jamais vous voulez les voir, je les montrerai dans une vidéo. Consacré si vous voulez pour que je vous remontre un peu tout ce que j'ai sur les Teambox 2024 mais voilà. Et bien écoutez, je vais pas durer plus longtemps, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines ouvertures. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des suggestions. Si vous avez aussi des cartes à vendre sur des éditions que pendant la longue pause que j'ai fait en termes de Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des gros packs de communes sur des collections que j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir, que je reviens beaucoup dessus, mais genre le monde de Yu-Gi, c'est introuvable. D'acheter un pack scellé, ou sinon je vais payer 300 balles le pack pour avoir 20 cartes quoi, donc pas ouf. Donc si vous avez des communes ou même des foils à vendre en beaucoup, enfin vous savez, même si vous avez quasiment toute la collection à vendre en une fois, n'hésitez pas à me contacter, on pourra discuter de ça. Voilà, et puis si je parle du monde de Yu-Gi, mais c'est aussi valable pour d'autres trucs. Voilà, allez, je vous laisse là, je vous dis à très vite pour la suite, et en attendant, gardez le sourire, c'est le plus important. Allez, à bientôt.